la Terre. Alors tu rencontres la Lune. Tu rencontres la Lune et les influences de la Lune. Il est la somme du cosmos. Ça, c'est le corps. Ce qui anime le corps, l'âme du corps, c'est là. L'origine du corps, Dieu. Le corps. L'homme doit amener l'esprit. L'esprit dans le corps. L'esprit dans le corps. Mais un usurpateur vient. Pourquoi? Mais parce qu'il peut, s'il s'empare du corps, par l'âme et le ciel, il s'empare de tout. Il devient Dieu de l'homme. Et c'est lui qui vit sur la terre. Mais comment il fait? Mais par des images oniriques. Images oniriques. Des images oniriques. Des images, la puissance des mages, des images oniriques. Et il agit. Et l'homme ici a des centres, comme la pensée, les sentiments, la volonté, des perceptions, des imaginations, des inspirations. Des inspirations. Parce que l'homme, c'est pas de la terre. Tu prends de la terre, et tu as la terre. Tu mets une graine, le feu, de l'eau et de l'air. Et ça pousse. Et se révèle ce qui était caché dans la graine. Parce que ça apparaît. Et qu'est-ce qui apparaît? C'est un rêve qui devient concret. Plus tu vas vers Dieu, plus tes rêves se réalisent, instantanément. Être avec Dieu, c'est parler, créer. Je pense, je parle, j'agis, ça apparaît, instantanément. Je dis amour, l'amour est là. Je dis paix, la paix est là. L'homme dit amour, ce n'est pas l'amour qui vient. L'homme n'est plus un être humain associé. Parce que l'homme, c'est le corps. Qu'est-ce que le corps? La volonté, les désirs, les aspirations, les plantes. Les sentiments, les états d'âme, la respiration, les atmosphères, les sentiments. Le monde empli d'âme, empli de beauté, empli de joie de vivre, empli de sérénité. Vous imaginez? Imaginer, c'est voir. Mais non, Olivier, voyons. Vas-y. Tu ne peux pas imaginer faux. Oh, mais c'est laid ce que j'imagine. C'est pas toi qui l'imagines, c'est que tu as été envoûté par des influences inconscientes à l'intérieur, autour des images oniriques. Tant que tu ne vas pas t'éveiller, tu vas continuer à vivre. Ça va durer combien de temps? « 100 000 ans ?» Je ne peux pas te dire, moi. Ça ne veut rien dire, le temps. Puisque le temps n'est pas.
Le temps n'existe pas. Non, pour Dieu, il n'y a pas de temps. Alors il ne faut pas avoir confiance en Dieu sur ce coup-là. Hein. Négocier avec lui. Hein. Allez le voir. Papa, prête-moi 10 milliards pendant une seconde. Voilà. S'il te prête 10 milliards pendant une seconde de Dieu, c'est éternel. C'est l'éternité, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est nous qui le faisons. Vous vous rendez compte, c'est terrible. Hein. Ça, c'est une parole d'un ange qui me l'avait dit à moi. Oui, mais quand est-ce que ça va arriver, mon ange? C'est toi qui fais le temps. Ah zut. Ah zut. Donc tout ça dépend que de moi. Mais oui, Olivier, quand tu vas t'éveiller, ça va arriver. Quand tu ne vas pas t'éveiller, ça ne va pas s'arriver. Mais dès que tu t'éveilles, ça arrive, parce que c'est déjà là. Parce que tout est déjà là. Tout est déjà là. Mais pourquoi alors les choses arrivent? Les choses arrivent par déséquilibre. Par déséquilibre, par mauvaise éducation, par mauvais gouvernement. Ici, vous avez le passage, et là, en fin de compte, ici, c'est des enfants. Point, c'est des enfants. Donc, ils ne sont pas responsables. Les enfants ne sont pas responsables. La terre n'est pas responsable des semences que tu as mis en elle quand même. Non mais je ne sais pas là. Ça va trop loin leur histoire, vous comprenez? Parce qu'on rend les enfants responsables. Mais les enfants ne sont pas responsables. Ils sont chargés de monde. Oui mais Olivier, voyons, ils viennent d'un monde, ils ont un karma. Et alors? Être un adulte, être un parent ici, un enfant, un parent, un grand-parent, en accord avec les dieux, usurpé, dégradé, bombardé, asservi. Ah bah là, mais comment? Mais par des images génériques, regardez. C'est même dans le langage ce que je vous dis. Je prends l'ascendant. C'est de l'astrologie. C'est l'art de l'influence de capter l'ascendant, c'est-à-dire le soleil levant de la personne. Mais tu prends l'ascendant sur quoi? Sur sa sphère orale, sur son aura. Si tu contrôles l'aura, c'est-à-dire l'ovule d'une personne, tu la contrôles.